C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'avant-dernière partie de la scénette anniversaire. Si cette vidéo vous plaît, restez avec moi, n'oubliez pas de mettre plein de j'aime. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec du papier de soie. Ça vous pouvez vraiment en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. On vient en couper un morceau comme ceci. Et on y trace un grand cercle. Je n'ai pas pris de dimension, je suis vraiment partie au feeling, donc voilà. Ensuite, je viens découper ce cercle, donc sachant qu'il y a plusieurs épaisseurs de feuilles. Ensuite, je sépare ça en deux, puisque sinon ça me fait beaucoup trop de feuilles pour mes fleurs suspendues. Enfin, plutôt des gros pompons. Je viens plier comme ceci mes feuilles en accordéon. Donc il faut bien marquer le pli pour que ce soit plus joli. Voilà ce que ça me donne. Je prends ensuite du fil à coudre de la couleur blanche. Vous pouvez très bien prendre une autre couleur si vous avez fait des pompons d'une autre couleur ou voilà, ou juste simplement changer la couleur du fil. Je fais un double nœud. Et ensuite, c'est la partie un petit peu la plus longue, mais la plus sympa à faire. Il faut déplier comme ceci les accordéons pour former un nœud papillon et venir une à une décoller les feuilles. Donc le papier de soie est assez fragile, donc voilà, faut y aller doucement. Moi j'en ai déchiré une ou deux. Alors cette étape peut très bien se faire aussi avec des mouchoirs. Moi quand j'étais petite, je faisais des roses en mouchoir par le même procédé. Donc voilà, si vous n'avez pas de papier de soie, utilisez un mouchoir, ça marche aussi très bien parce qu'il y a plusieurs couches dedans. On déplie les deux côtés comme ceci et ensuite on passe à l'autre côté. En essayant de ne pas trop écraser ce que vous avez déplié du côté opposé. Voilà, ensuite on remet tout ça en place et on a notre gros pompon de décoration. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 5 en tout, donc là je vous en montre 3, mais j'en ai fait 5 en réalité. Et je vais les accrocher avec un peu de masking tape. Je suis venue découper des tout petits morceaux de masking tape comme ceci que je colle sur mes fils et que je viens coller au plafond et ma foi ça fonctionne très très bien. Ensuite, on passe à la petite décoration de confettis. Donc j'ai utilisé des confettis que j'avais déjà fait précédemment pour mon livre justement. Il m'en restait, donc je suis venue les coller comme ceci, voilà, avec de la colle Cléopâtre et je suis venue les coller un à un, donc autant vous dire que c'était assez long. Mais j'adore quand il y a des confettis dans une décoration, je trouve ça tellement joli. Étape suivante, on va faire des cadeaux. J'ai pris un paquet de céréales qui était vide, voilà. J'y ai découpé un morceau et je viens faire mon patron pour faire mes cubes.
Donc je pense qu'on a tous appris à l'école à faire ce patron. En tout cas, moi ça m'a bien marqué. C'est assez simple. Alors là, j'ai ajouté les bordures pour venir coller, mais j'en ai ajouté 2 de plus. Après, c'est pas grave, hein, puisque de toute manière, on peut toujours venir les couper après. On découpe tout ça et on vient marquer les bordures avec un scalpel. C'est plus simple à plier puisque sinon le carton a tendance à partir dans n'importe quel sens. Donc faut pas trop appuyer pour ne pas couper le carton, mais vraiment juste le marquer de manière à pouvoir plier proprement. On vient ensuite plier notre patron pour former le cube qui servira de cadeau. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller l'ensemble. Là, voilà, j'ai bien 2 bordures en trop. Je suis venue les couper et il n'y a plus qu'à. On vérifie quand même que c'est pas mal. Donc la colle, je la mets sur mon plan de travail puisque celle-ci a tendance à sortir sans cesse du tube et c'est un petit peu embêtant. Donc je préfère en mettre une quantité à côté et puis ensuite venir coller tout ça. Voilà, on appuie bien sur toutes les bordures pour que ça adhère et ensuite on laisse sécher ça. Je prends ensuite du vrai papier cadeau de l'année dernière, il me semble, oui, tout à fait, que je vais utiliser pour emballer mes cadeaux et ça tombe bien puisqu'il était violet donc c'était parfait. Je prends des morceaux de masking tape, voilà, pour ensuite venir fermer tout ça. Alors je vous préviens, je suis archi nulle en emballage de cadeaux. Ça c'est vraiment le truc de Steph, donc Monsieur Patachou. Moi c'est pas du tout mon truc, je suis nulle. Donc vous allez le constater, hein. Donc après là ils sont petits, donc ça va, c'est rattrapable. Mais les gros, je peux vous assurer que c'est la catastrophe. Bref, je fais ça vraiment comme ça me vient. Hop, un petit bout de scotch. Je vais donc en faire 2 comme ça. Pour limiter les dégâts, je viens ajouter du ruban. Et donc je viens emballer mon cadeau. On coupe ensuite l'excédent, une fois qu'on a bien mis le nœud en place. Et voilà! J'en ai fait un autre avec un nœud rose. Et je vais faire un 3e petit paquet. Donc là j'ai mis un reste de papier de soie à l'intérieur et je vais faire un petit paquet bonbons.
Et voilà, il ne reste plus qu'ensuite à les coller sur la scénette et c'est terminé. Je vous invite à aller voir le dernier vlog qui est donc sur ma chaîne de vlog Patachou's Life. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous laisse tout de suite bien sûr avec vos photos. Bisous bisous.